bonjour, je suis le docteur Elisabeth Chéreau, je suis chirurgien, gynécologue et scénologue. Je travaille à l'hôpital Saint-Joseph depuis maintenant 8 ans dans le service de chirurgie de la femme. Donc mon rôle à moi, c'est de faire de la consultation de chirurgie gynécologique. Donc je vois les patientes qui ont besoin d'être opérées, que ce soit pour une pathologie gynécologique ou une pathologie du sein. Puis je fais l'intervention chirurgicale et après le suivi, notamment les gens qui ont des problèmes de cancer. Nous avons mis en place un circuit de prise en charge rapide pour les pathologies mammaires. Les patientes peuvent donc contacter le secrétariat par mail ou par téléphone et avoir un rendez-vous rapide avec une de mes consoeurs radiologues afin d'avoir une mammographie, une échographie et une biopsie si celle-ci est indiquée. Nous avons les résultats de la biopsie très rapidement, ce qui permet que dans la semaine, la patiente ait vu le radiologue, fait la biopsie, vu le chirurgien et une date opératoire qui sera programmée rapidement. Donc, à l'hôpital Saint-Joseph, les patientes font une mammographie. Quand une anomalie est dépistée par mes collègues radiologues, ils font le plus souvent une biopsie. Et après, les patientes sont vues avec le résultat de la biopsie quand il y a une indication opératoire, que ce soit un cancer ou une pathologie précancéreuse. Dans ce cas-là, on voit les patientes en consultation avec le résultat de cette biopsie et on leur explique la prise en charge chirurgicale, s'il y a une intervention chirurgicale à programmer, ou la prise en charge par chimiothérapie, par exemple, si on décide de commencer par une chimiothérapie pour le cancer du sein. Donc on a mis en place à l'hôpital Saint-Joseph un hôpital de jour de préhabilitation où les patientes sont vues systématiquement avant l'intervention par le kinésithérapeute, le coach sportif, la diététicienne, la sophrologue, la psychologue pour préparer au mieux cette intervention chirurgicale et notamment les suites post-opératoires. La chirurgie conservatrice donc, consiste à enlever la boule qu'il y a dans le sein. Soit cette masse va être palpable et donc elle va être enlevée assez aisément, soit la masse n'est pas palpable et on organise le matin de l'intervention un repérage. Donc nos collègues radiologues vont mettre comme un harpon, un petit fil métallique dans la zone à enlever pour repérer la tumeur qu'il faut enlever. Ensuite, lors de l'intervention chirurgicale, on enlève donc la tumeur au niveau du sein, on prélève des ganglions pour des tumeurs qui sont assez volumineuses ou quand il y a plusieurs tumeurs dans le même sein ou pour d'autres raisons, on peut choisir d'emblée de retirer le sein, ce qui s'appelle une mastectomie. Quand on retire le sein, il y a plusieurs solutions. Soit on retire le sein et on choisit de faire dans le même temps une reconstruction mammaire, c'est-à-dire qu'on peut, lors de la même intervention, retirer le sein mais mettre à la place une prothèse. Mais parfois, parce qu'il y aura des traitements après l'intervention, parce que la dame a des problèmes de santé qui fait qu'on ne peut pas envisager une reconstruction mammaire immédiate, on fait une mastectomie seule, sans faire de reconstruction, et on pourra envisager une reconstruction dans un second temps. C'est ce qu'on appelle la reconstruction mammaire différée ou secondaire. On revoit la patiente 15 jours après l'intervention pour les résultats anatomopathologiques de ce qui a été enlevé et pour décider ce qui est fait dans un second temps comme traitement, ce qu'on appelle adjuvant, donc après la chirurgie.